Europe 1, Pascal Praud et vous. Alors la philosophie, c'est formidable. D'ailleurs, on peut en parler pendant des heures. Et tout à l'heure, naturellement, pour ouvrir l'émission, pendant un quart d'heure, on a eu une discussion assez facile. Alors, on va commencer. Didier Lemaire, professeur de philosophie, il est avec nous. On commence par le premier sujet, peut-être. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Qu'en pensez-vous, monsieur Lemaire? J'ai combien de temps? 4 heures? Non, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, D'abord, je trouve que Guénec a posé une excellente question. Qu'est-ce que le sujet signifie? Maîtrise de parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 choses, je pense, à faire quand on reçoit le sujet de dissertation. D'abord, dégager le ou les présupposés qui sont dans la question, c'est-à-dire les affirmations qui sont implicites. Ensuite, il faut dégager un problème pour comprendre la contradiction que nous allons examiner et ne pas partir avec une réponse dans sa poche. Et puis, il faut bien cerner le sens de la question. Il me semble que d'ailleurs, dans cette question, le sens est assez difficile. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Il y a la question évidemment qui porte sur la maîtrise de l'acte de parler, mais peut-être une des difficultés dans le sens du sujet, c'est nos paroles. À savoir, sommes-nous sûrs que ce sont bien les nôtres, ces paroles, lorsque nous parlons? Qu'est-ce qui nous en assure? Et là, on a un pan du sujet qui est vraiment très, très intéressant. C'est un très beau sujet, il est très ouvert, il pose plusieurs problèmes, il pose 3 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la maîtrise, en sens... le sujet est-il souverain? Est-ce qu'il contrôle sa parole? Est-ce que parfois la passion, la colère par exemple, ou quelque chose qui lui échappe dans sa parole, qui fait qu'il ne sait pas très bien ce qu'il dit. Ça, c'est le premier, je dirais, le premier problème que pose ce sujet. Le deuxième, peut-être moins évident, c'est le problème de la responsabilité. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, nous nous adressons à autrui. Autrui est dépositaire de cette parole, il la comprend à sa façon. Donc maîtrisons-nous les effets de notre parole? Et puis, il y a un troisième problème qui me semble peut-être le plus intéressant des 3 et qui mériterait une partie assez approfondie, c'est que la parole, si nous la définissons rapidement, elle suppose la combinaison de signes. C'est la différence entre ce qu'on appelle le langage animal, à tort. Ce n'est pas un langage, c'est une faculté d'association entre un symbole et des actions ou des choses, alors que l'homme a la faculté de combiner des signes, et donc de parler, c'est-à-dire de former des phrases et des discours sans cesse nouveaux. Et là se pose une question que Bergson, dans sa philosophie, a abordée, et me semble de manière très très pertinente, c'est que lorsque nous parlons, au fond, nous utilisons des termes qui ont une valeur générale, et nous ne pouvons pas dire des choses singulière. Seul l'artiste, je vais faire très très rapidement, mais seul l'artiste est capable de créer une parole qui ne soit pas réductible à des étiquettes posées sur des choses, comme dit Bergson, ou à simplement des généralités. Par exemple, si je dis « je suis en colère », c'est très très général, car ma colère, elle a un début, une intensité, un caractère particulier. Comment vais-je le dire? Vous m'avez un peu perdu sur le troisième moi, j'ai pas terminé, là. Alors, l'artiste. L'artiste, c'est celui, le poète, le romancier, le dramaturge, c'est celui qui va donner à cette parole une valeur véritablement singulière et individuelle. Ouais. Alors que l'homme de la rue, finalement, il ne fait que répéter les paroles de tout le monde, et il croit qu'il s'agit de sa parole, alors que ce n'est pas la sienne. Le philosophe aussi, bien sûr, va s'enquérir de savoir quelle est sa parole. Vous m'avez retrouvé, effectivement. Il est 17h20, on est avec Léna. Et Léna, elle a passé ce matin le bac. Bonjour Léna. Bonjour. Alors Léna, je précise, est la fille de Fabrice, donc votre père, j'imagine, était inquiet, parce que c'est comme ça que ça se passe, les jours de bac, parce que quand un enfant passe le bac, c'est pas un enfant qui passe le bac, c'est toute la famille qui passe le bac. C'est vrai. Ça, j'ai remarqué ça. C'est toute la famille. Toute la famille est concernée, le père, la mère, les enfants, les frères, et tout. Prends de l'eau ce matin, fais ceci, fais cela, et on appelle au téléphone. Bon. Léna, vous êtes en quelle, comment dire, spécialité? Oui, en quelle filière? Je suis en filière générale. Filière générale. Donc ce matin, vous avez pris quel thème?
J'ai pris le 3e sujet, c'est l'explication de texte. Ah oui, mais explication de texte, on considère toujours que c'est un peu plus facile peut-être, mais c'est difficile dans ces cas-là d'en parler parce que en dissertation, c'était un texte de qui ? De Friedrich Nietzsche. De Friedrich Nietzsche. Ouais. Et quel était le thème du sujet ? La science. Dans le texte, il abordait la science et la manière dont les méthodes scientifiques elles permettent d'avoir une meilleure réflexion. Les élèves ont pu choisir aussi le commentaire d'un texte extrait de Humain, trop humain de Friedrich Nietzsche. Et qu'est-ce que vous avez dit, Léna ? Qu'est-ce que vous avez écrit ? J'ai écrit que, comme l'explique l'auteur, les méthodes scientifiques elles permettent d'avoir des meilleures réflexions, que la manière dont on réfléchissait et la manière dont on comprenait les méthodes scientifiques, elles permettaient d'avoir des réflexions plus poussées et d'apporter des meilleurs résultats que si on se basait sur, par exemple, un seul point de vue ou une seule opinion. Et vous avez eu le sentiment d'avoir plutôt réussi votre copie ou vous êtes un peu inquiète ? Je pense que j'ai compris l'essentiel, parce que d'après moi, le texte il n'était pas tant compliqué que ça, mais après, à voir avec les corrections qui arrivent. Et vous avez plutôt des bonnes notes généralement en philo ? Généralement, oui. Bon, bah écoutez, ça va marcher. Là, moi j'ai l'impression que vous avez bien compris effectivement le texte, même si j'ai pas lu et que vous l'avez bien cerné. Quelle est l'erreur à ne pas faire quand on fait un commentaire de texte ? C'est de paraphraser, sans doute ? Oui, il faut vraiment bien articuler le raisonnement de l'auteur. Et en l'occurrence, dans ce texte, il fallait bien repérer l'opposition que fait l'auteur entre la méthode scientifique ou les méthodes, même s'il n'utilise pas ce terme, et les résultats de la science, car il dit que finalement nous pouvons être très savants, très cultivés, connaître beaucoup de résultats de science, mais tant que l'on n'a pas approfondi une méthode scientifique, finalement, on n'a pas réellement appris à penser. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Didier Lemaire, professeur de philosophie, Léna ? Je pense qu'il a raison de ce qu'il dit, parce qu'il s'y connaît sur son sujet. Et j'ai écrit un peu la même chose dans ma copie, donc ça me rassure. Très bien. Alors là c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Léna, on vous fait des bisous. Et quand est-ce le résultat ? Quand est-ce le résultat de philo ? Les résultats, c'est le 7 juillet. 7 juillet. Ah bah c'est 7 juillet. Il y a beaucoup de gens. Merci. Autre question qui nous a intéressé parce que peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Si vous me permettez, c'est pas des sujets très philosophiques. C'est des sujets moraux, mais c'est pas très philo. D'ailleurs, vous pourriez presque, un élève pourrait dire, ça serait formidable d'ailleurs, un élève pourrait prendre sa plume et dire, écoutez, vos sujets, c'est pas des sujets de philo. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous trouvez que c'est philo, ça ? C'est un sujet classique de philosophie. Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Oui, absolument. D'abord, il y a 3 notions implicites dans ce sujet. Il y a la notion de bonheur qui est au programme, il y a la notion d'autrui, et puis il y a la notion de politique aussi, parce que le bonheur peut être... Évidemment, et c'est le problème que pose ce sujet, l'aspiration individuelle au bonheur est une donnée, évidemment, que les philosophes, d'ailleurs, ou certains philosophes, ont traité comme une philosophie du bonheur. On connaît bien, et les élèves en général étudient la philosophie d'Épicure, qui est une philosophie qui aspire au bonheur, celle de Spinoza également. Et puis, il y a un enjeu quand même politique dans ce sujet, et qui est de taille, puisque vous savez que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er, il est question déjà de la finalité de l'organisation sociale comme devant éviter les malheurs humains. Et puis dans la reformulation de 1793, il y a une insistance, le mot même bonheur apparaît. Donc on va marquer une pause, mais vous nous direz, moi j'ai envie de vous entendre là-dessus, qu'est-ce qu'il lui fallu écrire ? Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Parce que c'est un sujet sur lequel... Non mais surtout, est-ce qu'on peut être sanctionné si on dit que oui ? C'est ça ? Moi je l'aurais abordé sur l'aspect social et économique. Il n'y a pas de bonne réponse en philosophie.
Il n'y a pas aucune de bonne bonne réponse. ou de mauvaise. Ça dépend du correcteur aussi, non? Non, c'est Oui, le non, mais raisonnement. Non, ça c'est dépend le pas rais- du correcteur. ouais. Ça dépend vraiment Moi, je de me souviens votre d'un raisonnement livre de François de philosophique. Clouzet, Le bonheur en plus. Ah. Autrement dit, est-ce qu'on peut accepter une société où on est soi-même protégé et les autres ne le sont pas? Ça, c'est sur le plan social. Je ne sais pas, ça fait partie du sujet. non Oui, oui, absolument. Bien sûr, bah, c'est ce que vous avez accepté depuis 40 ans. Quoi donc? Bah, d'être protégé quand les autres ne l'étaient pas. Vous avez accepté ça Ouais, pour non, mais vous, c'est en vrai tout que cas. j'étais gâté dans mes fonctions. c'est Bah vrai. oui, forcément. J'avais un statut Vous protecteur. vous auriez pu redonner tout votre salaire aux autres, à ceux qui gagnaient moins. Oui, tout votre salaire. Bien sûr, au moins. Bien sûr, Non, mais et si vous le faites d'ailleurs. Mais moi, non, rigolez, mais quoi. moi, Si vous voulez redistribuer à ceux qui Mais non, gagnent mais moins si que vous, Moi, je donne à mes enfants, je donne à ma non femme. mais je donne franchement, À la ma mère, je lui redistribution, donnais aussi. oui, la redistribution, oui, elle existe et fortement je quand paye même. des en France. impôts, comme vous. ah voilà, oui. Georges aussi. Oui, bah, Ouais. je vous le souhaite. Ouais. Et 17h27.